Eh bien bonjour les clowns, c'est Jérémie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une trailer réaction qui n'était pas du tout préparée, enfin un petit peu quand même on va dire. Mais j'ai eu la chance quand même de... Enfin pas eu la chance, on va dire que je suis porté on va dire là-dessus parce qu'au départ, vous avez bien vu de quoi on va parler, quoi. Un nouveau Batman Arkham est en préparation actuellement. Alors au départ je voulais pas y croire. Parce que je me suis dit, c'est sûrement encore des fake news, il y a encore des petits malins qui vont essayer de nous faire croire qu'on aura le droit à un nouveau Batman. Pour moi, je l'attendais pas spécialement en fait. Parce que je me dis, s'ils confient encore un Batman Arkham à Rocksteady, ça va pas être joli. Après déjà le flop de Suicide Squad qui se sont mangés en pleine gueule, il faut dire ce qui est, il faut dire les termes. Donc au départ, je pensais que ça allait être des fake news. Et en me baladant sur Internet, juste sur Internet, pas sur YouTube, il y a pas mal de gens, même certaines personnes qui ont même avoué que il y a bien un nouveau Batman Arkham qui est en préparation. Alors, je n'ai rien vu ici. Je sais qu'ici, il y a un teaser et une story trailer qui est sorti ici il n'y a pas longtemps, ainsi que quelques images dont on va en reparler bien évidemment. J'ai pas vu grand chose honnêtement. Et quand ils m'ont dit qu'au c'est vraiment un nouveau jeu Batman Arkham, franchement, je me suis dit enfin quelque chose qui va être très intéressant honnêtement. Et c'est clair qu'on en avait peut-être besoin d'un nouveau Batman Arkham parce que Suicide Squad c'était vraiment pas nécessaire et puis ils ont osé le faire sortir, hein, cette bande de cons. Mais pour moi, Suicide Squad, comme je l'ai dit, même s'ils font les autres saisons, de toute façon, je sens que je vais me laisser porter par les fers, honnêtement, parce que je sais pas, il y a ce côté en moi qui me dit fais-le, et de mon cerveau qui me dit non, ne le fais pas. Mais bon, voilà quoi. Donc, concernant Batman Arkham, donc, qui va se faire appeler Batman Arkham Shadow, donc rien que le titre, qui a Arkham Shadow, rien que le titre, il me plaisait déjà. Mais je me disais, qu'est-ce qu'il va raconter comme scénario en fait? C'est la question que je me suis posée honnêtement quand j'avais vu le titre. C'est la question que je n'arrête pas de me poser à chaque fois. Mais bon, on va découvrir ça ensemble. Donc, je pense que je vais pas perdre mon temps. On va se lancer tout de suite les deux vidéos. On va d'abord se lancer tout d'abord le teaser. Alors, le teaser ne dure pas longtemps, il dure 1 minute 10. Bon, tu vas me dire dans un sens, c'est convenable hein, pour un teaser. Un teaser, normalement, c'est pas censé révéler grand-chose. Et puis, je regarde pour celui du story trailer. Normalement, il dure pas très longtemps. Si la connexion veut bien, parce qu'ici, ma connexion est merdique. Ouais, ma connexion est merdique. Hein. Qu'est-ce que voulez-vous? 1 minute 16. Ah bah, mais 6 secondes de plus. C'est mieux que rien. Donc, on va se lancer tout de suite ce teaser. Et honnêtement, tout ce que j'ai envie de dire, c'est let's go et j'espère que je ne vais pas être déçu. Hein. Donc, c'est parti. Oh, déjà le visuel de Gotham. Enfin, les tagistes, c'est quoi ça? Bon, déjà, en termes visuels de Gotham, c'est magnifique, je trouve. Waouh! Oh, comment il débarque ici. Oh, et non, dans la fumée. Oh, est-ce que ça va être Ratcatcher, le méchant? Batman Arkham Shadow. Oh, génial. Yeah. Je la repasse pour bien voir ce que j'ai vu. Le nouveau Batman Arkham, ce serait un putain de jeu vert.
Ils vont aller jusqu'à où dans la connerie, franchement? Je me suis dit, un Batman Arkham, un nouveau Batman Arkham sur la PlayStation 5, ça aurait pu être stylé, et non. Et non, quoi, un jeu VR, quoi. Attends, et c'est qui Oculus Studio. Donc c'est un autre. C'est pas Warner Bros. Games Montréal, c'est même pas Rocksteady, c'est un autre. J'ai une grosse envie de gueuler là, j'ai une grosse envie de gueuler. Parce que là, on se fout de la gueule du monde, quoi. Hein. Putain, un nouveau Batman Arkham. Je me suis dit, sur la nouvelle console, ça va être stylé avec des graphismes impressionnants. Et au final, non. Ce serait un putain de jeu vert. Mais c'est pas possible hein, d'être aussi con à ce point, là. Non, mais franchement, les développeurs, là, vous voulez une claque? Mais c'est pas possible hein, de sortir des conneries pareilles, hein. Pourquoi pas sur la PlayStation 5, ça? PlayStation 5, PC, Xbox, je sais pas, moi. Mais pas la VR, quoi. Pas la VR, bordel de merde. Oh, il me fatigue, franchement, les gens. En plus, c'est Warner Bros. Qui accepte ça. Oh, il me fatigue, hein. Ils me fatiguent avec leurs idées à la con, franchement. Ils me fatiguent, hein. Tiens, attends. On va juste maintenant regarder le story trailer pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Putain, quoi. Allez, c'est parti. There's a new darkness overtaking Gotham, driving the city mad. Ah, c'est la VO de Batman de Arkham Origins. It's from the fire in the streets. Casting Attends, c'était Harley Quinn. everything that was Ah, le once voilà, good. Ratcatcher. Ah, lui comme méchant principal, pourquoi pas. Fear Et lui, is apparemment, their lui, ce weapon, serait Jonathan Crane. but they're not the only Jim ones who Gordon. can use it. The Rat King will stop at nothing to destroy my city. How far will I go to destroy him? When the bat falls, the rats rise. Amenez-moi la chauve-souris pour le rat, un truc ainsi. Non mais je me dis, pourquoi est-ce que vous le faites exprès, Warner Bros? Pourquoi vous le faites exprès? Putain, je viens de voir le story trailer, ils avaient fait ça en console, mais putain, ça aurait été la classe. Je me suis dit, ok, ça aurait remonté un peu la pente. Là, les jeux Arkham seraient remontés de la pente. Et non, un jeu VR. Tiens, tu le vois, ça? Ah, putain, ça me saoule, hein. Ça me saoule d'entendre des conneries pareilles, quoi. Un Batman Arkham, un nouveau Batman Arkham, j'attendais que ça, et non, un jeu vert. Mais putain, mais vous avez des poireaux dans le cul ou quoi? Vous êtes constipé à ce point? C'est pas possible, ça. Tiens, maintenant, je vais vous montrer. Vous allez voir, on a eu quelques visuels. Déjà, on a un visuel où on voit Batman perché qui observe des criminels près du pas de signal. Et là, à côté, on a l'usine Ace Chemicals. Donc, le bâtiment Ace Chemicals d'Arkham City. Et tu vois, tu sais ça, rien qu'au niveau visuel de Gotham, c'est sublime. C'est sublime. En plus, à ce qui paraît, et bien je pense que je vais vérifier, qu'apparemment le jeu se déroule entre Arkham Origins et Arkham Asylum. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais de ce pas, je vais aller quand même vérifier. Parce que je ne tiens vraiment pas à me tromper. Je tiens vraiment pas à me tromper. Il manquerait plus que ça que je me trompe. Enfin bref, pour l'instant, le temps que ça charge au coca parce que c'est une qualité de merde. Quand tu vois la première image, Batman perché qui observe les criminels près du bas de signal, c'est pas mal. C'est pas mal, honnêtement. Ça a l'air impressionnant. Tu aurais mis ça en PlayStation 5, Xbox, PC ou je ne sais pas quoi. Là, à la rigueur, je me suis dit, là, je vais prendre une claque. Non, dans un jeu VR. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Je rappelle que Arkham VR, que Rocksteady avait fait avant Arkham Knight, non, c'était après Arkham Knight, la plupart sont restés mitigés parce que
En jeu VR, c'est sympa, mais ça n'a pas le même impact, ça n'a pas la même... ça n'a pas le même côté positif que les joueurs quand ils jouent sur console. Ça n'a pas la même chose en fait. Un jeu VR, c'est sympa quand tu es dans la peau de Batman, mais sinon, bah, il propose rien quoi. En jeu VR, c'est pas grand chose. C'est juste parce que Rocksteady voulait apporter une toute dernière fois leurs pattes avant que ils peuvent leur dire au revoir à Batman Arkham. Hein, parce que ils avaient clairement dit qu'au ils ne feront plus de Batman Arkham. Mais je sais pas pourquoi Warner Bros. Games Montréal n'a pas repris ça. Alors qu'ils avaient fait un Arkham Origins qui pour moi est spectaculaire. Honnêtement, je kiffe Arkham Origins. Et je comprends pas pourquoi il y a des gens qui s'acharnent dessus. Donc, revenons sur les images. Donc, la première image, pour moi, l'ambiance de Gotham et tout, commencer et tout, c'est parfait. C'est une Gotham comme ça que je vois. J'avais bien aimé pourquoi l'ambiance de Gotham qu'il y a dans Arkham Knight, avec la pluie et tout, ça c'était génial. Mais tu rajoutes le ciel brun et tout, avec la fumée, plus la pluie. Oh là 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 là, là ça aurait été Gotham. Là, ça aurait été la Gotham que j'aurais voulu voir, honnêtement. Bref, là, la première image, pour moi, je suis convaincu. On n'a pas réellement d'aperçu du costume de Batman. Mais quand je vois les oreilles et tout, je me suis dit, ça peut être un costume assez simple. On peut dire que c'est à peu près le tout premier costume qu'il a avant Arkham Asylum. C'est-à-dire un espèce de proto-costume. Genre qui a encore le même symbole classique de Arkham. Des oreilles qui commencent à être un tout petit peu longues. Parce qu'on voit sur la première image, c'est un tout petit peu long. Alors que sur Origins, c'était un peu petit. Il y a moyen que le costume soit génial, soit incroyable. Mais ne faites pas un costume que ce soit un copier-coller du costume d'Arkham Knight, s'il vous plaît, ne faites pas ça. En plus, ça se passe avant Arkham Asylum, donc s'il vous plaît, pas de conneries. Pas de conneries pour le costume. Et puis déjà, Metaguest, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Parce que ça veut dire que le jeu, il n'y aura même pas sur la PlayStation, il n'y aura même pas sur PC. C'est juste Metal Quest. Après, Metal Quest, je sais pas c'est sur quelle plateforme ça va. Mais quand même, le nouveau Batman Arkham, tu le fais sur un jeu VR. Pourquoi pas en jeu normal? Sur la PS5 ou je ne sais pas quoi. Enfin, je me répète, hein, mais c'est pour que vous compreniez. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça, bordel de merde? Ensuite, on a d'autres images. Alors, la deuxième, c'est... on voit à quoi ça va ressembler au niveau gameplay, puisqu'on n'a qu'une seule image. On voit à quoi ça va ressembler le gameplay. C'est en gros... C'est dans ce jeu qu'on va pouvoir taper. Parce que dans Arkham VR, on ne pouvait pas taper. Vous pouvez juste bouger la tête, utiliser les gadgets, c'est tout. Mais tu ne pouvais pas taper. Alors que là, tu vas pouvoir taper. C'est-à-dire, il faut des coups de poing et tout. Quand on peut voir, il y a le 1 et 2, ça veut dire que tu vas pouvoir cogner. Pourquoi pas? Parce que là, tu pourrais être dans la peau de Batman, ok. Mais, comment dire? Moi, pour ma part, je veux pas de ça, en fait. Hein. Bon, ok. Pour cogner, pour vraiment être dans la peau de Batman, d'accord. Et moi, j'aurais plus aimé le jouer sur console. Sur console. Et quand je dis console, c'est-à-dire PS5 et tout bardin. C'est-à-dire qu'en vrai jeu, comme dans les Batman Arkham à l'ancienne. Mais là, non, on va sur coup de poing ainsi et tout. Du coup, tu verras pas Batman ou quoi que ce soit. T'as des marques de contre et tout ça et tout. Alors, déjà, j'ai pas dit. Au niveau scénario, prendre Ratcatcher comme méchant principal, j'ai envie de dire super. Super, parce qu'on change totalement ici. On n'est plus dans du je sais pas moi, de l'épouvantail, de Joker, de Double Face, de Mr. Freeze. Là, on change complètement. On prend un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir, Ratcatcher. Ben, moi, je dis bravo. Bravo d'avoir choisi un personnage comme ça. Parce que ça, c'est Ratcatcher, on le voit pas beaucoup, on le voit même pas dans les Batman Arkham. À part dans le comics Rocksteady qui est un préquel au jeu. Mais Ratcatcher comme méchant principal, là oui. Là j'approuve totalement. Donc on a la deuxième image comme je vais vous montrer qu'on peut cogner ou quoi que ce soit. Et la dernière image c'est on montre Jim Gordon à son bureau avec un tableau qui est marqué Where is the Rat King? Donc où est le roi des rats? À mon avis il se fait appeler le roi des rats ou Ratcatcher, je sais pas comment il va se faire appeler. Mais déjà, comment dire, le physique de Gordon me plaît bien. Ah là, ouais, c'était dans le trailer pour essayer. Là, on voit pas. En fait, je m'étais couré parce que là, il mettait du temps à charger. Et on a un personnage premier plan. Certains vont demander qui c'est. Eh bien, c'est Harvey Dent. Je viens de l'apprendre en fait. C'est Harvey Dent. Donc, c'est-à-dire qu'on va le voir avant qu'il devienne double face. Pourquoi pas? Ça, c'est super quoi.
Comme ça, là, ça fera une petite référence à un long Halloween, à ce Dark Knight. Il y a moyen, là. Il y a moyen qu'on nous montre Harvey Dent et qu'à la fin du jeu, Arkham Shadow, on peut dire ça comme ça, à la fin, il devient double face. Il y a des idées. Il y a des idées, franchement. Il y a des idées. Pourtant, le jeu, ce qu'il propose, c'est impressionnant, quoi. Mais encore une fois, ils le font sur un jeu VR, c'est dommage, quoi. Ils l'auraient fait en jeu vidéo, c'est-à-dire sur les consoles nouvelle génération. Là, on aurait tenu une pépite. On aurait tenu une pépite. Parce que on aura Ratcatcher comme méchant principal, Harvey Dent qui n'est pas encore en double face. Et d'ailleurs, je regarde, il y a eu d'autres infos concernant le jeu. S'il va bien charger, parce que mon PC, il commence à me péter les burnes, quoi, il va pas du tout. Voilà. En gros, il y a eu d'autres annonces. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ces deux-là, en fait. Alors, je vais vous déjà lire le synopsis de qu'est-ce que ça raconte le jeu. Se déroulant le 4 juillet, 2 ans après les événements de Arkham Origins, Gotham est attaqué par une nouvelle menace, le mystérieux Roi des Rats ou Ratcatcher et ses fidèles sectaires qui ont enlevé Jim Gordon, Harvey Dent et d'autres fonctionnaires avec l'intention de les exécuter en une semaine lors d'un événement appelé Jour de la colère. Alors que des émeutes généralisées ravagent la ville, Batman se précipite pour empêcher ce soi-disant jour de colère, mais tout tourne mal. Alors déjà, le speech me plaît bien. Le speech est assez intéressant. Il me plaît beaucoup. D'ailleurs, on dit déjà que Ratcatcher, c'est un ancien exterminateur professionnel qui utilise la capacité de contrôler et de commander des rats pour commettre des crimes. Donc ça me plaît beaucoup. Donc là, on met au niveau casting. Donc au niveau casting déjà, on a pour la voix de Batman, pour ceux qui sont habitués à la VO, c'est Roger Greg Smith. Donc pour ceux qui demandent qui c'est, il a fait la VO de Batman dans Arkham Origins et j'aime beaucoup sa voix. J'essaierai de vous mettre un extrait si je ne suis pas fainéant à ce point lors du montage. No, not maybe. I am. When the mugger or the thief stops to think twice, that is fear. That is what I am. That is why they hired assassins, because I am the reason the criminals breathe easier when the sun rises. So no, Alfred, I am not in over my head. Tonight will be my head, but it will be theirs. Donc, ils ont repris cette VF là, c'est nickel, parce que, bien évidemment, Kevin Conroy, il est décédé, là, il est décédé en 2022. Mais au moins, il nous reste une seule VO de Batman qui, pour moi, est géniale. La VO de Roger Greg Smith, ça me plaît beaucoup, elle me plaît beaucoup. Alors, on nous dit quoi Apparemment, il y aura l'homme mystère, encore une fois. Eh oui, bah oui, on nous le sasse plusieurs fois, l'homme mystère. On nous le met tout le temps, l'homme mystère. On nous met tout le temps, l'homme mystère. Au bout d'un moment, c'est chiant. C'est chiant. Ensuite, il y a qui d'autre qui est confirmé Ah bah oui, Harleen Quinzel, comme on voit là quand le cinéma prend feu, à un moment il y a une femme avec des lunettes qui se met à sourire, c'est Harleen Quinzel. Donc ça veut dire qu'on va peut-être avoir droit à la fois à l'origin story de Double Face et celui d'Harley Quinn. Pas trop mal honnêtement. Et on aura bien l'épouvantail. Jonathan Crane fera partie aussi. Donc on aura peut-être à la fois la naissance de Double Face, Harley Quinn et l'épouvantail. Donc rien que ça me plaît beaucoup. Donc voilà, on installe déjà les futurs méchants des prochains jeux. Ça me plaît beaucoup. Donc, et Jim Gordon est commissaire. Il est commissaire. Donc oui, parce que si vous avez entendu à la fin du DLC, on entend dans un spot radio que Jim Gordon devient commissaire de Gotham. Et... Oh putain, non. Putain. Ils nous l'ont mis tout le temps aussi, lui aussi. Apparemment, le Joker sera là aussi. Oh, mais putain. Alors, moi, le Joker, c'est un ennemi que j'aime beaucoup. Mais là, encore une fois, dans un putain de jeu Batman Arkham, il est là, quoi. Bon, tu vas me dire, dans l'origin story d'Harley Quinn, il faut qu'il y ait le Joker. Oui. Mais s'il vous plaît, fait qu'il n'y a pas une longue présence. C'est-à-dire que on ne nous met pas style, il est présent et que ce sera lui le boss final à la fin. Non, faites pas ça, s'il vous plaît. Faites pas ça, s'il vous plaît. Faites pas ça parce qu'on en a assez bouffé du Joker, là. Asylum, City, Origins. Origins, ça a été... Franchement, ça m'avait choqué pourquoi ils ont mis lui. Alors que de base, j'aurais préféré que ce soit Black Mask.
Et je pense que j'ai à peu près tout dit. J'ai tout dit, ouais. Donc j'ai déjà dit à peu près tout ce qu'il y a et tout. Mais bon, bref, voilà quoi. Pour moi, je suis... Le jeu et tout, niveau... Bon, là, c'est pas les vrais gameplays du jeu, mais au niveau visuel, au niveau scénario et d'autres personnages qui vont apporter, il y avait moyen de faire un putain de bon jeu sur console. Non, vous le foutez en VR. Vous le foutez en VR. C'est quoi dans vos têtes là-dedans? Nous, on attend un vrai Batman Arkham sur console, pas un putain de jeu VR. Non, je sais pas, je comprends pas. Chez Warner Bros, ils comprennent pas, hein, ils comprennent pas. Hein. Je sais pas s'ils ont un cerveau ou de l'américain dans leur tête, mais pour moi, ils ont de l'américain, hein, américain frites dans leur tête. Hein, parce que ce qui nous sert là, ce qui nous donne, c'est n'importe quoi, franchement. Hein. Non, à force de sortir ainsi, je vais perdre en confiance sur les Batman Arkham, je suis désolé quoi. Parce que je lis actuellement là quand la bande-annonce a été sortie, donc le teaser qui a été sorti, il s'est ramassé tellement de critiques négatives simplement parce que c'est un jeu VR. Ben oui, ben tu m'étonnes. Qui veut un jeu VR franchement sur Batman? Qui veut un jeu VR? Nous on veut un jeu console. Est-ce que c'est compliqué de faire un jeu console? C'est pas compliqué normalement. Donc... a reçu des commentaires négatifs, principalement en raison de son exclusivité en tant que jeu VR et de la perte de confiance dans la série Arkham, après la sortie de Suicide Squad. Il y a quand même des gens qui ont aimé. Hein. Mais je rappelle il y a 3000 personnes qui ont aimé et 100 000 personnes qui ont détesté. Ouais. Bon, au moins, le fait il se place 2 ans après Origins, ça me plaît. Mais je pense que voilà, j'ai tout dit. Normalement, mon avis, c'est ça. C'est que le jeu a l'air bien, mais le foot en VR, c'est que vous nous prenez vraiment pour des imbéciles. Vous nous prenez pour des trous du cul. Vous nous prenez pour des fils de pute. Voilà. Mais je vais vous dire, Warner Bros. Là, c'est pas nous les fils de pute, c'est vous. Vous êtes des fils de pute. Vous n'êtes pas capable de nous faire un jeu correct. Déjà, t'as eu le culot de dire à Rocksteady, fais un jeu Suicide Squad où il tue tout la Justice League. Les gens vont kiffer. Fais un jeu où c'est un service, où c'est pour qu'ils glissent leur pognon et tout. Et ben voilà le résultat. Suicide Squad a bidé et donc du coup, Rocksteady baisse dans l'estime de la plupart des joueurs. Surtout pour moi. Quand j'avais fait la vidéo papotage concernant Rocksteady, le studio a baissé dans mon estime. Alors qu'ils avaient une énorme place dans mon cœur grâce au Batman Arkham. Et non, voilà ce que vous avez fait. Voilà ce que vous avez fait, Warner Bros. Donc, pour ça, j'en veux pas à Rocksteady, même quand même en partie. Mais c'est surtout vous, Warner Bros, que je pointe mon doigt vers vous, en fait. Parce que c'est vous les coupables. C'est pas Rocksteady, c'est vous. Rocksteady avait des plans pour faire un jeu Superman. Et non, vous avez tout balayé pour dire « Ah non, faites un jeu Suicide Squad, ça va être plus sympa, les gens vont plus aimer. » Allez vous faire enculer, voilà. Allez vous faire enculer, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire, franchement. Allez vous faire enculer, voilà quoi. Voilà. Déjà, tu massacres déjà la Suicide Squad. Et tu massacres surtout la Justice League dans un jeu. Non, au bout d'un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Attends, je viens de voir quoi là? La Meta Quest, elle coûte combien? 500 $. Je vais carrément pas mettre mon pognon là-dedans, honnêtement. Hein. Je préfère m'investir dans des cosplays ou des comics ou je ne sais pas quoi, mais pas sur ça. Hein. Bref, voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais partir en digression et j'ai pas envie du tout. Voilà quoi. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez d'Arkham, Batman Arkham Shadow? Est-ce que vous allez y jouer ou pas? Est-ce qu'il vaut vraiment le coup? Ou est-ce que Warner Bros se foutrait pas un peu de la gueule du monde? Pour ma part, je dirais que oui. J'espère que vous, les abonnés, vous serez dans le même camp que moi. Je l'espère. Donc voilà, cette vidéo elle est terminée. J'espère à tous que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce que ça s'attaque à mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Faites attention, je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand maximum à tout ce qui fait plaisir. Profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous.